En 2010, en France, les villes occupent désormais 22% du territoire et abritent 47,9 millions d'habitants, soit 77,5% de la population. Les villes doivent alors s'adapter à une population qui sera de plus en plus dense, tout en développant le bien-être de celle-ci. Cela a donné naissance en France à des villes et territoires urbains durables qui visent à favoriser l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir, construire, gérer et vivre la ville. Le grand reportage réalisé par le cabinet Alliantis propose un panorama des réflexions et réalisations de villes durables, dites à la française, afin de mettre en avant le savoir-faire français. Il expose les actions de différentes villes et les points de vue d'experts à travers des vidéos et des articles. Ce grand reportage est un outil au service de tous ayant vocation à s'enrichir en permanence. Participant à la promotion nationale et internationale de la ville durable à la française, il contribue à favoriser l'émergence de nouvelles dynamiques utiles pour les territoires urbains du monde entier. Les entreprises ensemble, les petites comme les moyennes et les grosses, ont envie de porter à l'exportation la vision, une vision globale, une vision spécifique de la ville. Et donc nous avons un savoir-faire pour adapter nos technologies et notre savoir-faire à un territoire, à un climat, à une culture qui doit nous permettre normalement de faire de très belles choses à l'exportation. Le potentiel technique de la France avec des grands groupes et des PME qui apportent vraiment des solutions innovantes. En France, nous avons bien sûr adopté les mêmes générations de politiques de développement durable que dans le reste de l'Europe, donc Agenda 21, Écoquartier, Plan Climat, mais peut-être avec la spécificité d'avoir eu un portage étatique qui a permis de toucher de très nombreux territoires. En France, on a sur ce sujet-là beaucoup de choses à montrer déjà. On a des entreprises, des technologies, on a de la performance, on a aussi tout simplement des villes qui vivent à l'heure du durable déjà et avec une grosse participation des Français, des citoyens qui ont construit ou qui ont contribué à construire ces nouveaux types de villes. Dans les prochaines années, il faudra aller plus loin pour qu'on ait des citoyens qui soient dans leur comportement aussi à la hauteur peut-être des grandes politiques urbaines que nous pouvons développer. Donc c'est cette rencontre entre les politiques urbaines et les comportements individuels qui est au cœur du succès de la ville durable en Europe de demain. Notre grand défi, c'est d'associer la population à la fabrique urbaine. Il est possible vraiment de motiver les citadins lorsqu'on leur permet d'aménager un petit jardin, un bas d'immeuble, une rue, de la transformer, de la végétaliser et finalement de les impliquer beaucoup plus dans la fabrique urbaine. Il est temps de penser que c'est à travers les villes que pourra s'imaginer le monde de demain. Comment on allait pouvoir redonner de l'activité économique, redonner de l'attractivité au territoire, de la qualité de vie. Finalement, c'était progressivement construire un mode de développement beaucoup plus durable. L'idée, c'est de passer à une échelle supérieure, c'est de travailler à l'échelle du quartier et de la ville, et donc de relier tous les bâtiments entre eux et de voir comment, ensemble, tous les éléments qui consomment, produisent ou stockent de l'énergie dans la ville peuvent fonctionner en meilleure harmonie. Le grand reportage se veut être un condensé de ce que l'on pourrait appeler une ville durable à la française.